Entre 1950 et 2017, 9,2 milliards de tonnes de plastique ont été produites dans le monde. Le plastique est principalement utilisé pour fabriquer des produits à usage unique et des emballages. Aujourd'hui, à peine 10% de ces matières ont été recyclées et la durée de vie d'un produit en plastique est seulement d'1 mois. Il y a donc un réel enjeu pour l'ensemble de cette filière. Dans cette vidéo, nous vérifierons la viabilité de cette pratique, tant sur le plan écologique, économique qu'énergétique. Nous traiterons aussi l'aspect législatif et l'implication des industriels à cette pratique relativement nouvelle. On le trouve dans nos emballages, nos textiles, nos véhicules ou encore dans nos appareils électroniques. Sa production mondiale est passée de moins de 100 millions de tonnes en 1980 à plus de 450 millions de tonnes en 2019. Malheureusement, cette augmentation considérable de production de plastique engendre de nombreux effets néfastes sur l'homme et son habitat naturel, la Terre. En effet, une étude menée par la WWF démontre qu'en 2016, sur les 310 millions de tonnes de déchets plastiques générés, plus d'un tiers a fini dans la nature. Particulièrement touchés, les océans et nos mers sont devenus de véritables décharges à plastique, impactant l'entièreté de l'écosystème. On estime qu'environ chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques arrivent à l'intérieur des terres, vers nos océans. Malheureusement, cette pollution aux microplastiques affecte également tous les écosystèmes terrestres. Ce sont majoritairement nos sols qui contiennent ces particules de plastique, ces mêmes sols qui nous permettent une agriculture massive et mondiale. Tout dernièrement, une analyse de carottes de glace a révélé la présence de 96 particules de microplastiques provenant de 14 types de polymères différents dans les glaces de l'Antarctique. Jusqu'ici considéré comme un terrain vierge et où l'impact de la pollution n'avait encore pas frappé, les résultats du prélèvement d'une équipe de l'université de Tasmanie en Australie a fini par semer le doute. Y aurait-il encore un endroit sur Terre où l'on ne puisse pas trouver de plastique ? Vers les années 1950, la découverte de ce nouveau matériau a poussé les industriels à exploiter au maximum cette nouvelle ressource. En effet, la production annuelle globale de plastique est passée à ses débuts de 2,3 millions de tonnes à 359 millions de tonnes en 2018. Les plus grandes entreprises multinationales étant également les plus gros producteurs de déchets plastiques, ceux-ci décident de s'engager à réduire leur impact sur cette pollution. On observe alors que les plus gros pollueurs mettent en place des stratégies pour retarder, éloigner et détourner toute législation en leur défaveur, les coûts de recyclage étant trop élevés. Cependant, grâce aux différentes réglementations liées à la valorisation et au recyclage des déchets plastiques, les industriels sont tenus de trouver des alternatives plus vertes au risque de recevoir des pénalités. En Europe, on observe une avancée dans le traitement des déchets plastiques. Environ 70% des recyclés ou incinérés permettant de profiter du potentiel énergétique de ces plastiques et ainsi générer de l'électricité. On remarque que les 30% restants sont simplement entreposés en décharge. Les objectifs à atteindre ont été fixés. Recycler 50% des déchets plastiques en 2025 et 55% d'ici 2030. Pour aboutir à ces objectifs, les grosses firmes européennes devront faire la part des choses entre le gain de rentabilité et la préservation de la planète. La revalorisation des matières plastiques est un vrai enjeu sur lequel travaillent de plus en plus d'industriels. Outre l'aspect écologique qui nous a longuement été répété, nous sommes en droit de nous demander si le recyclage est réellement durable d'un point de vue énergétique. En effet, on oublie souvent l'aspect énergétique dans la grande équation de la revalorisation de nos déchets. Alors quand on sait qu'il faut collecter, acheminer, trier, traiter, réexpédier et reconditionner les produits plastiques, peut-on réellement parler de modèle durable et écologique ? Il existe actuellement deux types de plastiques qui sont recyclés. Le polytéréphtalate d'éthylène, ou PET, et le polyéthylène haute densité, ou PEHD. Le PET est très largement utilisé dans l'industrie et notamment dans la fabrication des bouteilles plastiques. Quant au PEHD, il présente une très bonne résistance aux différentes contraintes mécaniques, d'où son utilisation pour produire des canoës-kayaks, des bidons d'huile moteur ou des bouteilles de lait. Focalisons-nous sur une bouteille en plastique PET d'1 litre. Pour la produire, il faut en moyenne 2 litres d'eau, 100 ml de pétrole, 42 litres de gaz et 80 g de charbon. Ainsi, nous constatons grâce à un rapide calcul qu'il faut 280 kWh pour fabriquer une bouteille à partir des composés pétrochimiques. D'après une étude menée en 2017 par l'ADEME et la FEDEREC, nous avons pu établir qu'il faut 1000 fois moins d'énergie pour produire une bouteille 100% recyclée. En 2015, les matières plastiques recyclables étaient reprises à environ 250 € la tonne de déchets. Le prix de ces matières recyclables est en hausse depuis et sont désormais aux alentours de 1000 € la tonne de matière. Le décret du 9 mars 2021 qui vise à obliger l'utilisation de matières recyclées dans la fabrication d'articles va obliger les entreprises à utiliser cette nouvelle matière. On peut facilement projeter encore une hausse du prix du rachat de ces matières dans le futur.
Cette dernière décennie, nous avons réellement pris conscience de l'impact environnemental de notre consommation à outrance des plastiques. Pour mutualiser les efforts dans la lutte contre la pollution plastique, la France et 13 autres pays européens ainsi qu'une cinquantaine d'entreprises du secteur se sont engagés en signant le pacte plastique européen. Les 4 engagements principaux des signataires du pacte d'ici 2025 sont la réutilisation et la recyclabilité des plastiques, l'utilisation responsable des plastiques, augmenter le niveau de collecte, de tri et de capacité de recyclage de 25% d'ici 2025 et d'atteindre une incorporation de plastique recyclé d'une moyenne d'au moins 30% de plastique recyclé en poids dans chacun des nouveaux produits conçus. Pour permettre à la France d'atteindre ces objectifs, le gouvernement a mis en place un ingénieux système d'aide au financement et d'appel à projets pour relancer l'activité économique du secteur. Dans le cadre du plan France Relance et de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, le ministère de la Transition écologique et l'ADEME annoncent un nouvel appel à projet nommé Orplast, objectif recyclage plastique. Cette dynamique devrait permettre à la France de consolider dès maintenant sa position dans le secteur, qui ne cessera de prendre de l'ampleur dans les décennies à venir.